New York s'éveilla dans un matin ordinaire. Le vacarme familier des voitures, les klaxons stridents et les pas précipités se mêlaient à la bande sonore habituelle de la ville. Monica Brown marchait calmement sur le trottoir, vêtue d'une veste en cuir et d'un jean foncé. Pour l'observateur non averti, elle n'était qu'une passante parmi d'autres, se fondant harmonieusement dans la foule urbaine. Pourtant, pour ceux qui y prêtaient attention, sa posture ferme et la netteté de son regard laissaient deviner quelque chose de bien plus important sous la surface. Soudain, un véhicule s'arrêta à sa hauteur. « Et, arrêtez-vous » ordonna une voix grave et autoritaire. Monica se figea un instant, se retournant lentement pour croiser le regard froid d'un policier blanc d'âge mûr qui sortit comme s'il s'apprêtait à appréhender un dangereux criminel. Il s'appelait Kevin Smith. Son regard la scruta de la tête aux pieds, un rictus de mépris perçant. « Que faites-vous ici » demanda-t-il en croisant les bras, comme si sa seule présence était un affront. Monica prit une inspiration mesurée, anticipant déjà la confrontation. Elle avait déjà été confrontée à ce type d'approche hostile, mais n'aurait jamais imaginé en être la cible. « Je vais faire les courses » répondit-elle d'un ton neutre, gardant son sang-froid. Kevin plissa les yeux avec suspicion. « Vous habitez dans ce quartier ? J'ai besoin de savoir qui habite ici pour pouvoir marcher dans ces rues. » Un silence tendu s'ensuivit. L'agent fronça les sourcils, irrité par son calme et son attitude de défi. Autour d'eux, les passants commencèrent à remarquer la scène. Certains ralentirent le pas, d'autres sortirent discrètement leur téléphone. Monica était attentive à chaque regard et murmurait qu'elle enregistrait, mais elle ne bougea pas. Elle savait exactement ce qui se passait. Sans détourner le regard, elle fouilla lentement dans son portefeuille et dit « Le voilà ». Elle en sortit un badge argenté brillant, FBI au Bureau fédéral d'enquête. Kevin prit le badge et l'examina brièvement avant d'éclater de rire. « C'est forcément une blague. Tu crois vraiment que je vais tomber dans le panneau ?» Monica croisa les bras, imperturbable. « Tu fais une grave erreur. » Mais Kevin Smith ne prêta aucune attention aux avertissements. Pour lui, Monica n'était qu'une personne parmi d'autres à qui il fallait rappeler sa place, ignorant que dans 5 minutes, ce serait lui-même qui serait menotté. Tenant le badge de Monica entre ses doigts comme un jouet, le sourire moqueur de Kevin s'élargit. « Alors maintenant, n'importe qui peut se faire un faux badge » s'exclama-t-il en secouant la tête, feignant l'indignation. Monica resta calme, même si intérieurement, une alarme retentit. Il était clair que la vérité ne l'intéressait pas vraiment. Au fond, il avait déjà décidé qu'aucune femme noire ne pouvait devenir agent fédéral. « Ce badge est un vrai » répondit Monica d'une voix ferme mais maîtrisée. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à faire. » Elle tendit la main pour récupérer son badge, mais Kevin le lui retira et s'avança, envahissant son espace personnel. « Je n'en ai pas fini avec toi. Je veux voir un vrai document, ta carte d'identité, ton permis de conduire, autre chose que ce morceau de métal. » Monica sentit la tension monter autour d'elle. D'autres personnes s'étaient arrêtées, l'attention rivée sur la scène. L'homme qui filmait s'approcha, son téléphone à la main, capturant chaque instant. « C'est un abus d'autorité » déclara Monica en fixant Kevin droit dans les yeux. Kevin fit un pas en avant encore plus audacieux. Plus grand et plus large, il semblait s'appuyer sur sa présence physique pour intimider. « Abus d'autorité » répéta-t-il en riant bruyamment. « Écoute, ma fille. Ce que je vois devant moi, c'est quelqu'un de suspect, avec de faux papiers, et qui agit bien trop audacieusement pour quelqu'un qui pourrait facilement finir menotté. » Le cœur de Monica battait fort, non pas de peur, mais d'indignation. Elle avait affronté des criminels bien plus dangereux, des terroristes de haut rang, des putschistes. Pourtant, cet officier ignorant et plein de préjugés représentait son plus grand défi à cet instant, brandissant son insigne comme s'il lui accordait un pouvoir absolu sur quiconque lui semblait inférieur. « Vous jouez avec le feu, officier » avertit Monica, la patience à bout. Kevin eut un sourire en coin. « Ah oui ? Alors expliquez-moi, agent fédéral, si vous êtes bien celui que vous prétendez être, où est votre badge officiel ? Votre véritable carte d'identité ?» En soupirant, Monica ouvrit lentement sa veste et sortit un portefeuille noir d'une poche intérieure. À l'intérieur se trouvait son badge officiel du FBI, avec son nom, sa photo et son numéro d'identification. Elle le brandit clairement. « Le voilà. Maintenant, rendez-moi mon badge. » Kevin l'examina brièvement, mais au lieu de céder, il rit de nouveau, cette fois avec mépris.
Il s'améliore vraiment pour falsifier ses documents, ricana-t-il. Le sang de Monica bouillonna. Il ignorait délibérément la vérité. Tu sais que ce document est authentique, dit-elle fermement. Kevin cligna des yeux à plusieurs reprises, mais au lieu de reculer, il fit pire, il posa la main sur son arme. La foule haleta. L'homme qui filmait écarquilla les yeux. Ne bouge pas, ordonna Kevin en agrippant fermement l'épaule de Monica. L'atmosphère devint plus tendue. Cet homme était dangereux, non seulement parce qu'il était armé, mais parce qu'il se croyait au-dessus des lois. Tu es complètement hors de contrôle, lança Monica, les mains visibles, sans montrer aucun signe de peur. Je ne vais pas me répéter, prévint Kevin en plissant les yeux. Mets tes mains sur ta tête, maintenant. La foule autour d'eux n'était plus passive. Les murmures se répandirent rapidement, certains crièrent « ce n'est pas normal ». D'autres décrochèrent leur téléphone pour filmer l'escalade de la violence. Mais Kevin resta impassible, convaincu de maîtriser la situation. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'à quelques pâtés de maison de là, 3 SUV noirs fonçaient sur eux. À l'intérieur, les supérieurs de Monica Brown se précipitaient pour intervenir, ignorant que la carrière de Kevin et sa liberté étaient sur le point de s'effondrer. Pourtant, Kevin Smith gardait la main sur son arme, les yeux rivés sur Monica, comme s'il s'attendait à un mouvement brusque. La tension était palpable, le silence n'étant rompu que par les voix montantes de la foule. Une femme tenant son téléphone cria « Elle a déjà montré les documents ». Mais Kevin ne broncha pas. Il était prisonnier de son propre récit, convaincu d'avoir le contrôle total de la situation. Agenouillée au sol, Monica le fixait du regard, sans le moindre signe de mouvement ni d'hésitation. « Ça ne finira pas bien pour vous, officier », prévint-elle calmement. « Je vous suggère de revoir votre attitude dès maintenant. » La froideur de sa voix fit grincer des dents Kevin. Il n'avait pas l'habitude d'être interpellé, surtout par une femme noire qui ne montrait aucune trace de peur. Furieux, il s'approcha, sortit son arme et la pointa droit sur elle. La foule autour d'eux paniqua aussitôt. Quelqu'un cria « Les autres, sortez !» Les gens se dispersèrent rapidement, mais personne ne cessa d'enregistrer. Monica, quant à elle, resta parfaitement immobile, le regard perçant et calculé. « Tu vas vraiment pointer une arme sur un policier avec des dizaines de témoins et des caméras tout autour ?» demanda-t-elle d'une voix assurée. Kevin hésita un instant, mais son arrogance l'emporta sur ses doutes. « Mets-toi à genoux, ou je te menotte au sol », a-t-il menacé. Une vague de colère envahit Monica, mais elle conserva son calme apparent. Ce que Kevin ne réalisait pas, c'est qu'au bout de l'avenue, quelque chose allait se produire. 3 SUV noirs approchaient à grands pas. La cavalerie arrivait. Aveuglé par ses préjugés et son sentiment de pouvoir, Kevin serrait fermement les menottes, prêt à l'arrêter de force. Monica soutint son regard avec un demi-sourire et murmura une seule phrase, 5 minutes. Kevin fronça les sourcils, perplexe. Avant qu'il puisse réagir, le rugissement des moteurs emplit l'air. Les SUV noirs s'arrêtèrent dans un crissement de pneus sur l'avenue. Les portières s'ouvrirent en même temps et des hommes en costume en sortirent rapidement. Le changement d'expression de Kevin fut immédiat. Les spectateurs retenaient leur souffle, sentant un changement d'atmosphère. Monica se contenta de sourire. Le jeu avait changé et Kevin Smith ne s'en était toujours pas rendu compte. Le temps semblait ralentir pour Kevin. L'officier, autrefois sûr de lui et qui avait pointé son arme comme s'il était intouchable, observait maintenant, les yeux écarquillés, 4 agents fédéraux lourdement armés débarquer en parfaite synchronisation. Leurs yeux froids et exercés scrutaient la scène avec une attention inflexible. C'étaient des professionnels d'élite, des hommes qui agissaient sans hésitation. Un silence tendu s'installa dans la rue. Les spectateurs, auparavant tendus par l'anxiété, comprirent alors que quelque chose d'important se tramait. Kevin déglutit difficilement, cherchant une excuse. Peut-être s'agissait-il de renforts de police, ou quelqu'un avait-il appelé des renforts. Mais au fond, il savait que la vérité était bien plus terrible. Le chef des agents, un homme grand et imposant vêtu d'un costume sombre, ne perdit pas de temps. Il désigna Monica du doigt. « Agent Brown, vous allez bien ?» Kevin sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'air lui échappait. « Agent Brown ?» Il cligna des yeux à plusieurs reprises, peinant à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Monica, calme comme toujours, se tourna lentement vers le chef et hocha la tête. « Tout est sous contrôle, directeur Carter. » Ce nom fit froid dans le dos de Kevin.
Le directeur Carter était l'une des figures les plus influentes de l'agence fédérale d'enquête, l'homme qui pouvait mettre fin à la carrière de Kevin en un clin d'œil. S'accrochant encore aux vestiges de sa fausse autorité, Kevin se redressa et s'adressa au directeur Carter. « Monsieur, je vérifiais juste son identité. » Son comportement semblait suspect. Carter l'interrompit d'une voix glaciale. Le silence qui suivit fut étouffant. Kevin comprit que tout ce qu'il dirait maintenant ne ferait qu'empirer sa situation. Monica soupira et secoua la tête, mêlée d'épuisement et de frustration. Elle savait déjà que les hommes comme Kevin Smith avaient toujours une excuse. S'avançant, elle regarda Kevin droit dans les yeux. « Tu t'es moqué de mon badge. Tu as dit que je mentais. Tu as prétendu que n'importe qui pouvait falsifier des documents. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu à dire ?» Kevin cligna des yeux à plusieurs reprises, cherchant désespérément une réponse. « Je faisais juste mon travail. » Monica croisa les bras, la voix s'élevant à chaque mot. « Votre travail ? Votre travail consiste à aborder des citoyens sans motif. Votre travail consiste à manquer de respect à un agent fédéral. Votre travail consiste à pointer une arme sur quelqu'un qui a déjà présenté une pièce d'identité valide. » Kevin tressaillit légèrement à ces paroles. Pour la première fois, il ressentait le renversement du pouvoir. Il détestait cette sensation. « Je ne savais pas. »« Je ne savais pas, ou plutôt je ne voulais pas savoir, » répondit calmement Monica. Le directeur Carter leva la main, interrompant l'interrogatoire intense. Il lança à Kevin un regard perçant et tranchant avant de se tourner vers l'un de ses agents tenant une tablette. « Comment s'appelle-t-il » L'agent a rapidement répondu, « Officier Kevin Smith. 12 ans de service dans la police. » Carter laissa échapper un long et lourd soupir. En 12 ans de service, combien de plaintes pour mauvaise conduite a-t-il reçu? L'agent a fait glisser son doigt sur l'écran de la tablette. 9 plaintes officielles, 3 suspensions temporaires et une enquête ouverte il y a moins de 6 mois pour comportement inapproprié. Un murmure se répandit parmi les témoins, mélange de choc, d'indignation et de mépris. Certains hochèrent la tête, incrédules, tandis que d'autres fixaient Kevin avec dédain, réalisant qu'il était loin d'être un cas isolé. Kevin sentit son visage rougir de honte. Il savait que sa carrière était en jeu. Avant qu'il puisse répondre, Carter donna l'ordre final et officiel, « Smith, vous êtes suspendu immédiatement et ferez l'objet d'une enquête disciplinaire. Rendez-moi votre arme. » Kevin se figea. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La réalité était surréaliste, il avait été jeté de l'autre côté. La voix de Carter trancha le silence comme un rasoir. « Rendez-moi votre arme et votre badge, tout de suite. » Sachant qu'il n'y avait aucune issue, Kevin sortit lentement son arme de son étui et la tendit à l'un des agents. Ses mains tremblaient tandis qu'il retirait son badge et restait planté là, incertain de la marche à suivre. Toute la rue semblait assister à sa chute. Monica l'observait en silence. Elle n'éprouvait aucune pitié, seulement un profond sentiment de justice. Kevin Smith avait cru pouvoir l'humilier, la discréditer et s'en sortir indemne. Mais désormais, il était impuissant. Il se tenait là, sans un signe, sans arme, et sans la moindre once d'innocence pour le sauver. Le poids du silence étouffant pesait sur lui. Ceux qui avaient autrefois observé avec peur et indignation regardaient maintenant avec satisfaction, voyant un homme qui avait abusé de son pouvoir pendant des années enfin faire face aux conséquences. Monica Brown prit une grande inspiration. Elle pouvait mettre un terme à tout cela sur le champ. Elle pouvait exiger l'arrestation immédiate de Kevin pour abus d'autorité. Mais elle choisit de laisser la justice suivre son cours. Monica affrontait Kevin, qui avait eu un comportement déplacé et menacé un agent fédéral avec une arme à feu. Mais à cet instant précis, elle désirait plus que cela. Elle voulait qu'il ressente, qu'il comprenne, de la pire des manières, ce que c'était que d'être de l'autre côté. Monica fit un pas en avant, son regard transperçant Kevin comme des lames. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Kevin cligna des yeux, confus. Monica pencha légèrement la tête. « Ça ne me surprend pas, dit-elle. » La confusion se mêla à la panique sur le visage de Kevin. « Ces 12 dernières années, combien de fois as-tu fait ça, Kevin? Combien de fois as-tu regardé quelqu'un comme moi en pensant que tu pouvais faire ce que tu voulais, personne ne t'en empêcherait ?» Son expression se durcit. « Combien de fois as-tu utilisé cet uniforme comme excuse pour ton racisme?
Combien de personnes as-tu humilié parce que tu savais que tu le pouvais? Kevin n'avait pas de réponse. Il savait que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'empirer sa situation. Monica sourit du coin de l'œil. Mais aujourd'hui, c'était différent, non? Elle fit un pas de plus et baissa la voix pour que lui seul puisse entendre ce qu'elle allait dire. Tu voulais me voir à genoux, Kevin. Tu voulais me menotter, me mettre à terre, pour montrer que je ne valais rien. Kevin détourna le regard, mais jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Il déglutit difficilement, la réalité s'imposant. Qui était désarmé? Qui était humilié? Qui était sans défense face à la justice? La foule autour d'eux acclamait, leurs appareils photo tremblant dans leurs mains tandis qu'ils enregistraient chaque détail. Justice était rendue, et tout le monde était là pour en être témoin. Le directeur Carter, qui observait discrètement, porta le coup de grâce. Il gémit, faisant cligner les yeux de Kevin, incrédule. 2 agents s'avancèrent, tenant fermement les mains de Kevin. Avant qu'il puisse protester, attendez. Attendez, ce n'est pas nécessaire. Le cliquetis métallique des menottes lui serrant les poignets résonna dans l'air. Monica observait son regard inflexible. Kevin essaya de se débattre, mais c'était trop tard. Il se tourna vers Carter, le désespoir dans le regard. C'est impossible. Je suis policier. J'ai des droits. Carter haussa simplement un sourcil. Tu les avais, mais tu les as gâchés. Kevin sentit son visage brûler de honte. L'humiliation était totale. Les gens autour applaudissaient et acclamaient. Monica Brown sourit simplement et lui tourna le dos. La partie était terminée, et Kevin Smith avait perdu. Le bruit des menottes se refermant sur les poignets de Kevin était comme le marteau de la justice qui s'abattait sur lui. Le policier qui, quelques minutes auparavant, tenait une arme, croyant maîtriser la situation, n'était plus qu'un homme vaincu, les yeux écarquillés et le visage rougi par la honte. La rue, autrefois tendue, explosa en réaction. Enfin, murmura un spectateur. C'est comme ça qu'on fait, s'exclama un autre, enregistrant chaque instant. Le téléphone portable d'une jeune femme tremblait tandis qu'elle filmait, la voix pleine d'excitation. Ça va devenir viral. Il ne retrouvera plus jamais de travail de sa vie. Kevin peinait à comprendre ce qui se passait. Il retira ses bras pour tenter de résister, mais les agents fédéraux le tenaient fermement. C'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal. Monica Brown, qui avait observé la scène en silence jusque-là, prit enfin la parole. Elle croisa les bras et s'avança lentement vers Kevin. Son regard était glacial. Pas d'erreur, Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Elle marqua une pause, le temps de bien assimiler les mots. C'était un jugement. Kevin frissonna. Monica pencha légèrement la tête, les yeux rivés sur lui. Tu n'es pas le premier policier à te croire au-dessus des lois. Mais attention, tu ne seras pas le dernier à te laisser avoir. Kevin déglutit difficilement. Le directeur Carter intervint d'un ton sérieux et implacable. Agent Smith, vous serez placé en garde à vue pour abus de pouvoir et conduite inappropriée. Une enquête officielle sera ouverte. Je vous recommande de commencer à préparer votre défense dès maintenant. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent. Quoi? C'est absurde. Je suis policier, bon sang. Carter se contenta d'un sourire en coin. Tu l'étais. La sentence frappa Kevin comme un coup de poing dans l'estomac. Un des agents le saisit par le bras et commença à le conduire vers un SUV noir. L'humiliation était totale. Il lança un regard désespéré à la foule pour obtenir son soutien, mais aucun visage ne trahit la compassion. Ceux qui le craignaient autrefois le regardaient désormais avec mépris. Monica Brown fit un pas en arrière, observant la scène. Son travail était terminé. Alors que Kevin était placé dans la voiture de police, la dernière chose qu'il entendit fut la voix ferme de Monica. « Dites-moi, qui est à votre avis à la mauvaise place ici ?» Kevin ferma les yeux. Il n'avait pas de réponse. La portière de la voiture de police claqua, et le monde vit un homme qui se croyait autrefois invincible finalement tomber. La foule environnante assimilait lentement ce qu'elle avait vu. Certains regardaient Monica avec respect, d'autres murmuraient des mots de soutien. Mais chacun savait qu'un événement historique s'était produit. Monica Brown n'a pas souri ni célébré lorsque justice a été rendue. Elle a simplement fait ce qu'il fallait faire. Le directeur Carter s'approcha, les bras croisés.
Voulez-vous venir avec nous au commissariat? Monica secoua la tête. Non. Je ne sais pas comment ça va finir. Il essaiera de se justifier. Il prétendra qu'il faisait juste son travail. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Carter hocha la tête. L'enregistrement de l'incident devint viral en moins d'1 heure. Cet homme sera le symbole de ce qui ne va pas dans le système. Monica soupira en regardant la foule murmurer. Je ne l'ai pas fait pour être un symbole. Je l'ai fait parce qu'il ne pourra plus jamais faire ça à personne. Carter la regarda un instant et esquissa un demi-sourire. C'est exactement ce qui fait de vous un excellent agent. Elle le regarda mais ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Monica ajusta sa veste, se retourna et commença à marcher sur le trottoir. Les gens la regardaient passer, le respect brillant dans leurs yeux. Un homme tenant un téléphone portable s'est approché de l'agent Brown. Voulez-vous dire quelque chose à propos de ce qui s'est passé? Elle marqua une pause, prit une grande inspiration et regarda la femme qui tenait le téléphone droit dans les yeux. L'autorité ne se mesure pas à la couleur de peau. Aujourd'hui, cette vérité est devenue évidente. Sur ce, elle se retourna et continua à marcher. La foule a éclaté en applaudissements. Ce qui est arrivé à Kevin Smith n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont la justice peut être rendue lorsque les gens refusent de garder le silence face à l'injustice. Mais maintenant, je vous le demande, que devrait-il lui arriver? Pensez-vous qu'il devrait être arrêté ou simplement licencié? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de justice et de rebondissements choquants. À bientôt pour la prochaine vidéo.